Les combats spirituels est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et contrôler notre avenir. Les combats spirituels et spirituels. La nature ne subit que les conséquences. Tout ce que nous voyons ici sur la terre sont les conséquences de la spiritualité. Tout commence par la spiritualité. Ce monde est dirigé par des hommes puissants, forts et spirituels. Si tu es faible spirituellement, tu seras aussi faible physiquement. Tu seras tabassé, dominé, piétiné par des hommes forts de ce monde. Tu passes dans des moments difficiles, mais tu es distrait. Les choses ne marchent pas, tu es distrait. Lorsque vous arrivez quelque part, la première chose à faire, c'est de prendre possession spirituelle de l'endroit où vous êtes. Car chaque endroit contient des esprits maléfiques qui contrôlent et qui dominent. Ephésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre les noms des gens. Nous n'avons à lutter contre les systèmes, contre les esprits méchants, contre les ordonnances dans les lieux célestes. Tu dois te battre pour réussir. Tu dois prendre le contrôle, la domination. La domination nous a été donnée. Mais regardez aujourd'hui, tu passes dans des moments difficiles, mais tu es distrait. Les choses ne marchent pas, tu es distrait. Maladie continue, tu es toujours distrait. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras tabassé, comme je vais le dire, dominé par les hommes forts. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous devons renverser les forteresses de nos familles, les forteresses de nos pays, le système établi, les paroles prononcées, les malédictions. Tout, nous devons renverser ça par la vertu de Dieu, par la puissance. Dans ces passages, la parole de Dieu nous parle d'un combat qui n'est pas charnel, donc physique, mais plutôt contre des entités qui sont par essence invisibles au commun des morts. Ces passages nous parlent aussi de la nature de nos armes, qui elles aussi ne sont pas physiques, mais toutefois puissantes par la vertu de Dieu. Le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et contrôler notre avenir. Nous devons nous battre contre tout esprit qui essaye d'influencer, de dominer, de contrôler nos vies et notre avenir. Ton avenir est bloqué, mais tu es distrait. Devenez fort dans la prière. La prière plus que la magie, j'ai toujours l'habitude de dire. La prière est pour la biso avenir, est pour la biso futur. Makambwe kangama qui à travers la prière est fongwa maka. La prière brise les chaînes, brise les joues. La prière, oh, j'aime la prière. C'est Ephésiens 6:12 dans la version parole vivante. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre simple ennemi mortel, mais contre les puissances occultes. Contre les puissances occultes. Ce monde est dirigé par des hommes occultes. Ils font tout pour nous dominer. Ils créent des maladies, des guerres, des choses, des pandémies, pour nous diriger, pour nous contrôler. Contre une organisation spirituelle satanique. Des organisations spirituelles sataniques. Brisez ça. Détruisez ça par la prière. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Il y a des dictateurs invisibles. Comme il y a des présidents, des dictateurs visibles, des présidents, des hommes puissants, des dictateurs, nous avons aussi des dictateurs invisibles. Combat physique, on a la maîtrise dans nos hommes. Mais les combats spirituels sont difficiles. Il faut prendre les contrôles pour gagner. Sans ce contrôle de gagner. Cherchez à prendre le contrôle. Contrôle, premièrement,
contrôle ya vie na yo. Bien aimé dans le Seigneur, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères naturelles, la légion des démons, c'est-à-dire des millions de démons. Quand on dit légion, c'est-à-dire des millions de démons. Comme Fou de Gadara, il avait en lui la légion des démons. Donc, plusieurs démons en même temps. Imaginez un peu plusieurs démons pour combattre. Si vous avez fait. Véritable agent du quartier général du mal. Nous avons à lutter contre le véritable agent du quartier du mal. Il y a des agents du quartier du mal. C'est-à-dire des agents qui dirigent nos quartiers. Les agents spirituels. Des esprits qui dirigent nos quartiers, nos communes, de nos avenirs. Bien aimé, nous avons à lutter contre ces esprits. Avant d'entrer dans une maison, il faut d'abord prendre le contrôle. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, même l'entourage et le choix du conjoint, tu dois devoir chercher des personnes spirituelles capables, puissantes, assis et affermis autour de toi. Si tu veux réussir, ne cherchez pas à être ami de tout le monde. Choisis bien ton entourage pour ne pas être tombé un jour. Ce que ça dit, choix ma paix, il y a conjoint, tu regretteras. Le mauvais choix des conjoints, bien aimé, va te tuer vers le bas un jour. Beaucoup de choix que nous faisons sont des portes d'entrée, sans le savoir. Le combat spirituel est spirituel. La nature ne subit que les conséquences. Il n'y a pas de raccourci au succès. Tu aspires à la bénédiction, au bonheur, mais tu ne veux pas chercher ça dans la prière et dans des choses vraies comme les études et tout ça, les recherches, tout ça. Seulement Seigneur bénis-moi. Seulement Seigneur bénis-moi. Comment Dieu va te bénir, toi qui vis dans la distraction? Pendant qu'il y a des combats, il y a des esprits qui dominent, qui contrôlent ce monde. Toi, tu cherches la bénédiction, mais dans la distraction. Tu cherches la bénédiction, en même temps, quelqu'un de rancunier. Quelqu'un de rancunier. Oh Seigneur, bénis-moi. Avec de telles distractions, tu en es sûr que tu vas vaincre. Tu vas dominer les esprits de ce monde. Les hommes forts. Il n'y a pas de raccourci au succès. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Tu dois étudier, tu dois faire des recherches. Il n'y a pas de raccourci au succès. Il est le fruit du travail acharné et de la persévérance. Cela demande aussi de la consistance et de la détermination. Ne touchez pas à la magie. C'est la prière. The prayer. You have to pray. You must pray. Laissez-moi vous dire une chose. Le monde a l'habitude de voir les héros, mais ils ne tiennent pas compte aux coulisses et aux sacrifices de leur réussite. La réussite d'un homme, c'est dans les secrets. Je répète, la réussite d'un homme, c'est dans les secrets. La force d'un homme, c'est dans les secrets. Et notre secret, nos secrets, c'est la prière. Dans la prière, tu deviendras fort, plus que tes ennemis. Ne sois pas faible lorsqu'il s'agit de prière. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, lève-toi, sois fort. Il faut que tu acceptes les coulisses de ta réussite, peu importe les difficultés, peu importe les sacrifices. Il faut que tu acceptes les coulisses de ta réussite. Il faut que tu acceptes de passer des moments dans la prière, de passer des moments à chercher l'Éternel. Là, tu seras fort. Là, bien-aimé de le Seigneur, ce monde est contrôlé. Les hommes puissants de ce monde ne te verront jamais au monde comme invisible. Tu seras invisible aux yeux de tes ennemis. Alors si tu es faible, n'attends pas, n'espère pas bonne chose ou à la réussite. Tant que tu respires, tant que tu as encore envie, ton but, tes objectifs t'attendent. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ton rêve t'attend. Alors n'abandonne jamais ton rêve, tes objectifs, ton but t'attend tant que tu respires. Et d'ailleurs, même les épreuves que tu rencontres, les situations que tu rencontres, le problème que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres sur ton chemin, sur ton parcours, sont adaptés à ton potentiel. Devenons forts dans la prière. Devenons des hommes et des femmes spirituels. Là, nous allons vaincre. Là, nous allons dominer.